Iran. Alors, l'Algérie aurait-elle dû se jeter tête baissée dans les bras de Téhéran? Ou au contraire, aurait-elle dû crier plus fort face à ce qu'on appelait une agression israélo-américaine, voire purement américaine? Beaucoup d'Algériens ont levé les sourcils, se sont interrogés. Mais, hélas, la mémoire nationale ressemble parfois à un chiffon humide. Les jeunes générations, surtout, ignorent souvent les coulisses de cette relation tortueuse entre Alger et Téhéran. Ils ne soupçonnent pas que derrière les négociations et les protocoles, il y avait des enjeux bien Iran. Alors, l'Algérie aurait-elle dû se jeter tête baissée dans les bras de Téhéran? Ou au contraire, aurait-elle dû crier plus fort face à ce qu'on appelait une agression israélo-américaine, voire purement américaine? Beaucoup d'Algériens ont levé les sourcils, se sont interrogés. Mais, hélas, la mémoire nationale ressemble parfois à un chiffon humide. Les jeunes générations, surtout, ignorent souvent les coulisses de cette relation tortueuse entre Alger et Téhéran. Ils ne soupçonnent pas que derrière les négociations et les protocoles, il y avait des enjeux bien plus graves que la simple diplomatie ou la géopolitique. La sécurité nationale en jeu, en filigrane. Soyons honnêtes, l'Algérie et l'Iran n'ont jamais été des partenaires de cœur. La prudence a toujours guidé Alger lorsqu'il s'agissait de Téhéran. Pourtant, dans les années 2000, un effort sincère a été tenté pour rapprocher les deux pays. L'Algérie a même soutenu l'Iran dans son programme nucléaire civil et a applaudi son droit à la résistance face à l'influence israélienne sur la région. Mais, comme toujours, le microcosme médiatique s'en est mêlé. Des articles malveillants, construits sur du vent et des demi-vérités, ont insinué que l'Algérie voulait tisser une alliance idéologique et sécuritaire avec l'Iran. Absolument faux, bien sûr, mais ça a fait jaser. L'Algérie a toujours voulu avoir des relations stables, durables avec l'Iran. Mais l'Algérie, elle, s'est toujours méfiée de l'Iran. Et ce que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des relations internationales de l'Algérie. C'est que l'Algérie et l'Iran n'étaient pas du tout en très bons termes durant la décennie noire, lorsque l'Algérie brûlait, lorsque l'Algérie était ravagée par les affres de la décennie noire, lorsque l'Algérie était divisée et fragilisée, et profondément détruite par une guerre civile terrible et terrifiante. Lorsqu'il y a eu des milliers de morts en Algérie, eh bien les relations avec l'Iran ont été extrêmement envenimées, voire même très graves et très tendues, puisque l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran au début des années 90. L'Algérie avait rompu ses relations pendant au moins 7 ans avec l'Iran. Il était accusé par les autorités algériennes au début des années 90 d'être l'un des pourvoyeurs du mouvement terroriste islamiste qui mettait le pays à feu et à sang, et était l'un des financeurs, l'un des bailleurs de fonds, l'un des plus grands soutiens du mouvement islamiste, le Front islamique du salut, qui voulait établir une république islamique. Certes, pas sur le modèle, pas en copiant le modèle chiite iranien, mais en s'inspirant de ce modèle iranien, savoir rétablir une théocratie en Algérie, comme c'était le cas en Iran en 1979. Et des explications s'imposent pour que les Algériens comprennent pourquoi l'État algérien, quand il s'agit de l'Iran, essaie toujours d'avoir une position équilibrée, sans trop se mouiller. L'Algérie ne peut pas se mouiller dans le dossier iranien, parce que le dossier iranien, ce n'est pas, comme le croient certains Algériens et Algériennes, un dossier d'un pays qui défend une cause noble, qui défend des intérêts nobles, qui défend Iran. Alors,
l'Algérie aurait-elle dû se jeter tête baissée dans les bras de Téhéran? Ou au contraire, aurait-elle dû crier plus fort face à ce qu'on appelait une agression israélo-américaine, voire purement américaine? Beaucoup d'Algériens ont levé les sourcils, se sont interrogés. Mais, hélas, la mémoire nationale ressemble parfois à un chiffon humide. Les jeunes générations, surtout, ignorent souvent les coulisses de cette relation tortueuse entre Alger et Téhéran. Ils ne soupçonnent pas que derrière les négociations et les protocoles, il y avait des enjeux bien plus graves que la simple diplomatie ou la géopolitique. La sécurité nationale en jeu, en filigrane. Soyons honnêtes, l'Algérie et l'Iran n'ont jamais été des partenaires de cœur. La prudence a toujours guidé Alger lorsqu'il s'agissait de Téhéran. Pourtant, dans les années 2000, un effort sincère a été tenté pour rapprocher les deux pays. L'Algérie a même soutenu l'Iran dans son programme nucléaire civil et a applaudi son droit à la résistance face à l'influence israélienne sur la région. Mais, Iran. Alors, l'Algérie aurait-elle dû se jeter tête baissée dans les bras de Téhéran? Ou au contraire, aurait-elle dû crier plus fort face à ce qu'on appelait une agression israélo-américaine, voire purement américaine? Beaucoup d'Algériens ont levé les sourcils, se sont interrogés. Mais, hélas, la mémoire nationale ressemble parfois à un chiffon humide. Les jeunes générations, surtout, ignorent souvent les coulisses de cette relation tortueuse entre Alger et Téhéran. Ils ne soupçonnent pas que derrière les négociations et les protocoles, il y avait des enjeux bien plus graves que la simple diplomatie ou la géopolitique. La sécurité nationale en jeu, en filigrane. Soyons honnêtes, l'Algérie et l'Iran n'ont jamais été des partenaires de cœur. La prudence a toujours guidé Alger lorsqu'il s'agissait de Téhéran. Pourtant, dans les années 2000, un effort sincère a été tenté pour rapprocher les deux pays. L'Algérie a même soutenu l'Iran dans son programme nucléaire civil et a applaudi son droit à la résistance face à l'influence israélienne sur la région. Mais, comme toujours, le microcosme médiatique s'en est mêlé. Des articles malveillants, construits sur du vent et des demi-vérités, ont insinué que l'Algérie voulait tisser une alliance idéologique et sécuritaire avec l'Iran. Absolument faux, bien sûr, mais ça a fait jaser. L'Algérie a toujours voulu avoir des relations stables, durables avec l'Iran. Mais l'Algérie, elle, s'est toujours méfiée de l'Iran. Et ce que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des relations internationales de l'Algérie. C'est que l'Algérie et l'Iran n'étaient pas du tout en très bons termes durant la décennie noire, lorsque l'Algérie brûlait, lorsque l'Algérie était ravagée par les affres de la décennie noire, lorsque l'Algérie était divisée et fragilisée, et profondément détruite par une guerre civile terrible et terrifiante. Lorsqu'il y a eu des milliers de morts en Algérie, eh bien les relations avec l'Iran ont été extrêmement envenimées, voire même très graves et très tendues, puisque l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran au début des années 90. L'Algérie avait rompu ses relations pendant au moins 7 ans avec l'Iran. Il était accusé par les autorités algériennes au début des années 90 d'être l'un des pourvoyeurs du mouvement terroriste islamiste qui mettait le pays à feu et à sang, et était l'un des financeurs, l'un des bailleurs de fonds, l'un des plus grands soutiens du mouvement islamiste, le Front islamique du salut, qui voulait établir une république islamique. Certes, pas en copiant le modèle chiite iranien, mais en s'inspirant de ce modèle iranien, savoir rétablir une théocratie en Algérie, comme c'était le cas en Iran en 1979.
Et des explications s'imposent pour que les Algériens comprennent pourquoi l'État algérien, quand il s'agit de l'Iran, essaie toujours d'avoir une position équilibrée, sans trop se mouiller. L'Algérie ne peut pas se mouiller dans le dossier iranien, parce que le dossier iranien, ce n'est pas, comme le croient certains Algériens et Algériennes, un dossier d'un pays qui défend une cause noble, qui défend des intérêts nobles, qui veut incarner ou qui veut porter sur ses épaules l'axe de la résistance contre Israël et le sionisme. L'Iran n'est pas tout miel, tout sucre. L'Iran, ce n'est pas un pays d'anges qui affronte le diable absolu qui sont les États-Unis d'Amérique et Israël. Cette vision binaire, manichéenne de la géopolitique est complètement fausse. Parce que les Iraniens ont beaucoup de choses à se faire reprocher aussi. Et ce n'est pas une puissance forcément qui joue toujours le rôle positif dans la région ou dans le monde musulman et arabe. Et ce n'est pas une puissance qui inspire uniquement Iran. Alors, l'Algérie aurait-elle dû se jeter tête baissée dans les bras de Téhéran? Ou au contraire, aurait-elle dû crier plus fort face à ce qu'on appelait une agression israélo-américaine, voire purement américaine? Beaucoup d'Algériens ont levé les sourcils, se sont interrogés. Mais, hélas, la mémoire nationale ressemble parfois à un chiffon humide. Les jeunes générations, surtout, ignorent souvent les coulisses de cette relation tortueuse entre Alger et Téhéran. Ils ne soupçonnent pas que derrière les négociations et les protocoles, il y avait des enjeux bien plus graves que la simple diplomatie ou la géopolitique. La sécurité nationale en jeu, en filigrane. Soyons honnêtes, l'Algérie et l'Iran n'ont jamais été des partenaires de cœur. La prudence a toujours guidé Alger lorsqu'il s'agissait de Téhéran. Pourtant, dans les années 2000, un effort sincère a été tenté pour rapprocher les deux pays. L'Algérie a même soutenu l'Iran dans son programme nucléaire civil et a applaudi son droit à la résistance face à l'influence israélienne sur la région. Mais, comme toujours, le microcosme médiatique s'en est mêlé. Des articles malveillants, construits sur du vent et des demi-vérités, ont insinué que l'Iran. Alors, l'Algérie aurait-elle dû se jeter tête baissée dans les bras de Téhéran? Ou au contraire, aurait-elle dû crier plus fort face à ce qu'on appelait une agression israélo-américaine, voire purement américaine? Beaucoup d'Algériens ont levé les sourcils, se sont interrogés. Mais, hélas, la mémoire nationale ressemble parfois à un chiffon humide. Les jeunes générations, surtout, ignorent souvent les coulisses de cette relation tortueuse entre Alger et Téhéran. Ils ne soupçonnent pas que derrière les négociations et les protocoles, il y avait des enjeux bien plus graves que la simple diplomatie ou la géopolitique. La sécurité nationale en jeu, en filigrane. Soyons honnêtes, l'Algérie et l'Iran n'ont jamais été des partenaires de cœur. La prudence a toujours guidé Alger lorsqu'il s'agissait de Téhéran. Pourtant, dans les années 2000, un effort sincère a été tenté pour rapprocher les deux pays. L'Algérie a même soutenu l'Iran dans son programme nucléaire civil et a applaudi son droit à la résistance face à l'influence israélienne sur la région. Mais, comme toujours, le microcosme médiatique s'en est mêlé. Des articles malveillants, construits sur du vent et des demi-vérités, ont insinué que l'Algérie voulait tisser une alliance idéologique et sécuritaire avec l'Iran. Absolument faux, bien sûr, mais ça a fait jaser. L'Algérie a toujours voulu avoir des relations stables, durables avec l'Iran. Mais l'Algérie, elle, s'est toujours méfiée de l'Iran. Et ce que nous allons vous raconter aujourd'hui,
c'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des relations internationales de l'Algérie. C'est que l'Algérie et l'Iran n'étaient pas du tout en très bons termes durant la décennie noire, lorsque l'Algérie brûlait, lorsque l'Algérie était ravagée par les affres de la décennie noire, lorsque l'Algérie était divisée et fragilisée, et profondément détruite par une guerre civile terrible et terrifiante. Lorsqu'il y a eu des milliers de morts en Algérie, eh bien les relations avec l'Iran ont été extrêmement envenimées, voire même très graves et très tendues, puisque l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran au début des années 90. L'Algérie avait rompu ses relations pendant au moins 7 ans avec l'Iran. Il était accusé par les autorités algériennes au début des années 90 d'être l'un des pourvoyeurs du mouvement terroriste islamiste qui mettait le pays à feu et à sang, et était l'un des financeurs, l'un des bailleurs de fonds, l'un des plus grands soutiens du mouvement islamiste, le Front islamique du salut, qui voulait établir une république islamique. Certes, pas sur le modèle, pas en copiant le modèle chiite iranien, mais en s'inspirant de ce modèle iranien, savoir rétablir une théocratie en Algérie, comme c'était le cas en Iran en 1979. Et des explications s'imposent pour que les Algériens comprennent pourquoi l'État algérien, quand il s'agit de l'Iran, essaie toujours d'avoir une position équilibrée, sans trop se mouiller. L'Algérie ne peut pas se mouiller dans le dossier iranien, parce que le dossier iranien, ce n'est pas, comme le croient certains Algériens et Algériennes, un dossier d'un pays qui défend une cause noble, qui défend des intérêts nobles, qui veut incarner ou qui veut porter sur ses épaules l'axe de la résistance contre Israël et le sionisme. L'Iran n'est pas tout miel, tout sucre. L'Iran, ce n'est pas un pays d'anges qui affronte le diable absolu qui sont les États-Unis d'Amérique et Israël. Cette vision binaire, manichéenne de la géopolitique est complètement fausse. Parce que les Iraniens ont beaucoup de choses à se faire reprocher aussi. Et ce n'est pas une puissance forcément qui joue toujours le rôle positif dans la région ou dans le monde musulman et arabe. Et ce n'est pas une puissance qui inspire uniquement ou seulement la confiance et la sérénité, ou la noblesse dans sa lutte acharnée contre le sionisme et l'ordre international dominé par les États-Unis d'Amérique. Les Iraniens ont joué aussi, malheureusement, un rôle nocif, un rôle négatif, voire un rôle déstabilisateur. Ils ont même joué le rôle d'agents déstabilisateurs contre certains pays arabes et musulmans, comme c'était le cas de l'Algérie au début des années 90. Alors, au départ, entre l'Algérie et l'Iran, il y avait de très bonnes relations, lorsque la République islamique a vu le jour en 1979. L'Algérie, d'abord, à l'époque du président Boumedienne, a beaucoup œuvré pour qu'il y ait un accord de paix, par exemple, entre l'Iran et l'Irak de Saddam Hussein. Quand il y avait une guerre entre l'Iran et l'Irak, elle a toujours proposé sa médiation. L'Algérie s'était fait connaître, notamment en 1981, lorsque il y a eu 444 jours de crise entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, lorsque les révolutionnaires iraniens, notamment les partisans et les activistes, les militants de la révolution islamique de 1979, ont pris en otage l'ambassade américaine à Téhéran. Il y a eu d'ailleurs 52 diplomates américains qui avaient été pris en otage, et l'Algérie
elle, avait joué une médiation importante. C'est grâce à la médiation algérienne entre la République islamique d'Iran en 1981 et les autorités américaines que cela a été possible, à l'époque, sous l'ancien, le défunt chef de la diplomatie algérienne, Mohamed Sédik Ben Yahya. C'est sous son égide et sous l'intervention et le lobbying efficace et redoutable de ses équipes que les Américains ont pu, que 52 diplomates américains ont pu être libérés. Ils ont été transférés vers Alger avant de rentrer aux États-Unis d'Amérique. Et cette médiation algérienne avait scellé une dette morale de Téhéran envers Alger. Elle avait même permis à l'Algérie de se positionner ou de se présenter comme l'un des rares interlocuteurs qui était respecté ou considéré comme crédible, respectable, et qui était honoré et qui avait toute la confiance de la République islamique d'Iran. Ça, c'était la séquence de 1981, qui mérite à mon avis une émission à part, puisque c'est malheureux qu'en Algérie on n'ait jamais mis en valeur comme il se doit le rôle extraordinaire et prestigieux de l'Algérie dans la libération des otages américains dans l'ambassade. Ah, l'ambassade américaine de Téhéran. Cet épisode de l'histoire contemporaine aurait pu, si l'on était dans un pays respectable, digne de ce nom, être transformé en documentaire, en film ou en reportage. Cela aurait été très intéressant. Et vraiment de retracer cette histoire épique qui a révélé au monde entier l'importance de l'Algérie, son prestige, sa crédibilité sur la scène internationale, puisqu'elle a permis de résoudre l'une des crises les plus dangereuses et les plus, disons, qui d'ailleurs à l'époque, les États-Unis d'Amérique et l'Iran étaient au bord d'une guerre qui aurait pu provoquer des millions de morts chez les États-Unis d'Amérique, avaient intervenu militairement pour libérer leurs otages. Cela aurait pu se terminer par un bain de sang. Et l'Algérie, grâce à son sang-froid, grâce à son efficacité, à sa crédibilité, encore une fois, grâce à sa sagesse, elle a pu offrir une médiation qui a été soldée par la libération des otages américains et par l'empêchement, ou l'évitement, on va dire l'empêchement tout simplement, d'une guerre qui aurait pu provoquer des milliers, voire des millions de morts. Malheureusement, l'Iran a trahi l'Algérie. L'Iran a trahi l'Algérie au début des années 90. Cette dette morale que l'Iran devait honorer envers l'Algérie, a disparu par enchantement. Et le régime iranien a poignardé l'Algérie dans le dos. Puisqu'en 1993, les services de sécurité algériens et les autorités algériennes ont découvert que le régime iranien soutenait officiellement des groupes armés islamistes qui ont commencé à orchestrer des actions, des actes de terrorisme, des actes de sabotage, des attentats sur le sol algérien qui ont provoqué des bilans de plusieurs morts civiles, mais aussi plusieurs morts au sein des forces militaires algériennes et dans les rangs des forces de sécurité algériennes. C'était l'épisode de 1993. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le 27 mars 1993. Les autorités algériennes ont annoncé radicalement et de façon très sévère et menaçante la rupture des relations diplomatiques avec le régime de Téhéran. Pour une raison très simple. C'est que les services de sécurité algériens et l'État algérien ont mené une enquête qui a découvert, avec des preuves matérielles et des indices concordants, que les autorités iraniennes soutenaient le mouvement islamiste, le Front islamique du salut, et des groupes islamistes radicaux. Ils les incitaient à
faire le djihad, à se rebeller contre l'État algérien et à recourir aux armes contre l'État algérien afin de renverser le régime algérien à l'époque et renverser l'institution militaire. Et donc de mettre en place en Algérie une république islamique similaire à celle qui prévaut en Iran. Même si je rappelle encore une fois qu'il y avait des divergences religieuses importantes, puisque le mouvement islamiste algérien était un mouvement islamiste sunnite. Mais l'Iran espérait que le mouvement radical islamiste puisse conquérir le pouvoir afin de le soutenir, de le parrainer et de lancer le grand projet iranien, qui était de créer des États, des régimes religieux qui lui sont fidèles. Fidèles, qui lui sont loyaux et qui roulent même pour les intérêts iraniens, afin de tisser une grande toile d'araignée qui permettra à l'Iran de dominer le monde arabe et musulman, et de s'imposer comme la plus grande puissance régionale, permettant ainsi à l'Iran de retrouver son rang très prestigieux qui était à l'époque de l'Empire perse, à savoir le gendarme et la plus grande puissance régionale et la puissance qui domine le monde musulman et le monde arabe. Alors, la rupture des relations diplomatiques avait été décidée, comme je le disais, le 27 mars 1993. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élément déclencheur fut d'abord criminel. En 1993, les autorités algériennes ont établi la conviction que l'Iran encourageait, via divers relais, l'assassinat d'intellectuels et de plusieurs personnalités intellectuelles et des figures de l'État algérien. Le cas le plus illustratif et le plus éloquent était le cas de Dila Lieps, un intellectuel, un sociologue algérien qui avait été assassiné en mars 1993 et qui a suscité une onde de choc en Algérie. C'était un intellectuel progressiste, anti-islamiste, et cela a été perçu par les autorités algériennes comme une attaque signée par l'idéologie islamiste. Et cette idéologie islamiste était malheureusement largement soutenue et appuyée par le régime iranien. Les autorités algériennes ont découvert aussi qu'il y avait des FETA qui ont été lancés